Au hasard des remontées mécaniques, nous rencontrons l'association belge Blind Challenge, qui guide des non-voyants sur les pistes de ski. Le moment d'échanger sur les différentes méthodes employées. Droite et gauche et libre. Fais-toi plaisir. Il y a un guide confirmé qui a déjà une certaine expérience. Il y a un malvoyant ou un non-voyant. Et on skie en triplette, c'est-à-dire qu'il y a toujours un aspirant guide en plus qui est là pour apprendre. Avant, avant, avant et droite. Avant, avant, avant. Je suis non-voyant de naissance et donc j'ai appris le ski quand j'avais vers 9-10 ans. Ce qui n'est pas évident d'apprendre le ski quand on ne voit pas parce qu'on ne sait pas imiter. Donc il faut vraiment qu'on comprenne les gestes, qu'on nous montre d'une manière sensorielle. C'est magnifique, Oli. Et gauche et droite et bâton droit. Ma progression au ski a été vraiment par étapes. C'était souvent en fait en changeant de guide parce que parfois mon nouveau guide reformulait les choses d'une autre façon ou me faisait ressentir les choses d'une autre manière, ce qui m'a chaque fois permis d'évoluer comme ça par étapes, quoi. Le plus grand bonheur, c'est déjà de pouvoir skier comme tout le monde, évidemment profiter des libres que le guide ne nous donne plus d'ordre, donc ne nous dit plus gauche et droite. Alors c'est clair qu'on doit rester attentif, mais c'est gai. Et puis moi j'adore la poudreuse, les bosses, j'aime le ski dans sa globalité. Et puis aussi ce qui est très chouette, c'est la relation qu'on peut avoir avec le guide. On lui fait confiance, mais il nous fait confiance aussi. Et c'est ça qui est vraiment chouette finalement, et je pense que c'est même le point le plus fort dans le ski pour une personne non-voyante, c'est la relation qu'on développe avec les autres personnes qui nous guident. Continue. Nickel. Gauche. Avant, avant et droite. Et gauche. Avant, avant, avant. On se laisse aller quart arrière. Encore quart arrière. Ok, ralentis un peu. Il y a le dévers à gauche. On se laisse aller. Ok, avant. Et voilà. Le dévers est passé. Tu as une grande piste. 20 mètres de chaque côté. Tu peux y aller. Un droite. Je suis très malvoyant de naissance. Et je vois encore un 20e à l'œil droit. C'est du hors-piste, hein, c'est prévu. T'as fait n'importe quoi. Mais j'entendais pas quand tu me disais gauche, quoi. T'as pas entendu le gauche? Non. Ah, j'ai pas parlé assez C'est fort. quand tu m'as dit gauche, gauche, gauche. En fait, j'ai commencé à surfer il y a 2 ans. Et le plus difficile, c'est de connaître par où tu vas, de savoir par où tu vas. Si tu vas vers l'avant ou vers l'arrière. Parce que tu sens que tu bouges, mais tu sens pas vers quel côté. Et il faut trouver des astuces comme toujours mettre le pied avant vers la piste. Comme ça, tu sais que tu glisses vers ce pied-là. Sur des pistes qui sont assez larges, je le mets devant moi. On peut faire des virages assez longs comme des virages courts. Ça va être avec l'intonation de la voix comme le guidage ski. Et sur des pistes qui sont plus étroites, où il y a plus de monde, on va se prendre par la main. Et donc là, on a l'avantage que Bertrand a son pied droit devant sur le surf et que moi, j'ai mon gauche. Donc on est dans le bon sens pour le faire. Et donc là, au lieu de faire des gauches-droites classiques, je vais parler en quart. On repart quart arrière. Ok, maintenant on va faire un long virage quart avant jusqu'au télésiège. Avant, 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 avant. Avant, et on freine sec. Et voilà. S'il y a des techniques, on les a mis en place nous-mêmes parce qu'il n'y a pas de technique de guide qui existe pour le surf. Enfin, pas qu'on connaisse. Il y avait Quentin, Il y avait Quentin, on a mis ça en place. On a pris la technique du ski et puis on l'a adapté au surf et ça marche très. Et encore maintenant, on change des trucs et tout. Un petit saut, hop là, et arrière, avant, et on freine, et vas-y tout seul à ton aise, des petits virages serrés, droite, gauche, droite, en avant, en avant, en avant, en avant, en avant, et gauche, et tu ralentis un peu. Retrouvons maintenant un guide suisse qui accompagne et conseille l'association Blind Challenge. Il est en compagnie de Marie,
qui ne skie que depuis 4 jours. Quand je l'ai prise en main dimanche, j'ai tout de suite vu qu'on ferait des progrès terribles, assez rapides. À quoi tu as vu ça? La position sur ces skis, en fonction que la languette de la chaussure doit sentir le tibia. Il ne faut pas skier sur l'arrière parce que là tu te coupes toutes les sensations qui remontent dans la colonne vertébrale, qui finissent au cerveau. Si ça te bloque au niveau derrière, ben, tu viens aveugle des pieds. Oui. C'est pas la peine de la rajouter quoi, avec des pieds. Encore une fois à droite, top. Excuse-moi, je t'ai pas écouté. Enfin, Ouais. je sais pas. T'as dit droite Quand en je dis fait. encore une fois droite, c'est 2 fois à droite, hein, d'accord? Alors, mes impressions, c'est que la neige est bonne. Oui, non, elle est très bonne la neige là. J'adore. J'aime vraiment bien. Ça fait un petit peu peur, mais je sais pas pourquoi le fait de faire les mouvements, ça déstresse. Ça déstresse quoi. La peur qu'il y a dans la tête, le corps, enfin, le fait de faire des mouvements, ça déstresse. Voilà, je sais pas comment dire, j'adore. Bon, alors on va prendre la piste de gauche qui part à gauche, Ouais. c'est une bleue. D'accord. Je l'ai pas faite, mais on verra bien.